Allô, Abi? Abhishek n'est pas là, c'est Piragia qui parle. Mais qui est au téléphone? Oh, bonjour Praga, c'est Rishabh Lutra qui te parle, l'ami d'Abi. Ah oui. Écoute, tu peux me laisser le message, je lui dirai de quoi il s'agit plus tard. Oui, en fait, il y aura une petite fête chez nous et... Ah, est-ce que tu nous invites à ton mariage, c'est ça? Alors oui, toutes mes félicitations à toi. Merci, mais je vous téléphone pour vous inviter, Abi et toi, à notre cérémonie. La présence d'Abi est primordiale, ça me fera plaisir, tu sais. Eh bien, on viendra. Bien sûr qu'on viendra. C'est ton mariage et tu sais, dans notre village. Non, non, pas dans le village. Nous n'attendons même pas que nos amis nous invitent à leur mariage. Nous venons tout de suite. Bien sûr qu'on viendra. Mais non, Praga, En fait, je vais me marier après. Je veux dire que... Ce n'est pas mon mariage, non. Ah, ce n'est pas le tien? Allons, ça ira. Ne sois pas triste. Pardonne-moi. Non, ça va aller. C'est pour toi, oui. Ça a sonné, j'ai décroché. Allô? Hé, Abi, où étais-tu? J'ai attendu ton coup de fil depuis ce matin. Excuse-moi, j'étais pris avec des démarches pour le prochain concert en fait. Quelque chose d'important peut-être? Tu te souviens que je t'avais appelé il y a une semaine au sujet de la cérémonie de prière? Je voulais te parler de cette même cérémonie. Voilà, il faut que tu saches que si tu ne viens pas, grand-mère sera très déçue. Et tu es au courant que sans ta présence parmi nous, la cérémonie sera incomplète. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Rishabh? Si t'insistes, je vais définitivement venir. Hey, tu sais, je peux pas attrister grand-mère, non? Je vais donc te voir alors. Merci, au revoir. Oui, à plus. Voyons, tu ne dois pas garder ces boîtes à l'intérieur, mets-les donc ici. Et dis-moi, tu n'as pas encore fait les guirlandes, Girish, dépêche-toi. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oh non, avec tout ce qu'il y a à faire ici, j'ai complètement oublié d'appeler la maman de Prita pour l'inviter à la cérémonie. Maman? Mais répondez au téléphone. Pourquoi je dois répondre? Si je réponds, ce sera pour toi de toute façon, alors réponds toi-même. D'accord, je vais répondre. Allô? Allô, Madame Sarla, bonjour. C'est Raki qui vous appelle. Comment allez-vous? Bonjour, je vais bien et vous? Et Karan, comment va sa blessure? Moi, je vais très bien et Karan va bien aussi. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour cela, d'accord? Mon fils est un joueur de cricket et il a souvent de petites blessures comme ça. Il ira mieux en rien de temps. La raison pour laquelle je vous appelle, c'est pour vous inviter à la cérémonie de prière et il faut absolument que vous soyez également présente. Vous savez, mais dans notre quartier aussi, nous célébrons la fête du Tout-Puissant. Chaque année, c'est ainsi et nous y allons à chaque fois. C'est l'occasion pour nous de revoir tous nos amis et toute la famille aussi. Ah, mais ici aussi, vous connaissez tout le monde, n'est-ce pas? Vous êtes comme la famille pour nous. Je n'accepterai pas un non comme réponse. J'attendrai que vous veniez pour célébrer avec nous tous la fête du Tout-Puissant. Eh oui, Shrishti est déjà arrivée. Ici, elle est occupée avec les préparatifs. Elle a oublié sa robe. Alors quand vous venez, apportez-lui sa robe. Et venez avec grand-mère, Prita et Janki. Vous tous, vous venez. Je vous attendrai toutes. D'accord, très bien. Comme vous insistez autant, alors ma belle-mère m'accompagnera et je prendrai la robe de Shrishti. Très bien, alors au revoir. De quoi tu parlais? Qui t'a appelé? C'était Raki Lutra, maman. Ils vont célébrer la fête du Tout-Puissant et elle nous invite. D'accord, nous irons, oui. Va, prépare mes meilleurs vêtements. Ah, mais tous vos vêtements sont très jolis. Mais pourquoi tu dois être aussi jalouse? Vous n'avez qu'à me dire lesquels je Allez, dois prendre. vas-y. D'accord, maman, j'y vais. Choisis le plus joli. D'accord, c'est ce que je vais faire, maman. Oui. Qui regardes-tu? Hein? Ah mais non. Mais qui est-ce que je regarde? Oh, maintenant je sais qui tu regardais. Pour toi, c'est lui la star et pas moi. Alors c'est lui que tu regardais. Hein? Super, vous êtes arrivés. Karan, viens avec moi voir Abi. Non, je ne veux pas. Je ne l'apprécie pas. Vas-y, toi. Karan, lors de telles occasions, tu ne dois pas parler Mais je ainsi. n'aime pas. Mais il a accepté notre invitation. Il est notre invité et nous devons l'accueillir, voyons.
Ma Sarla, ma belle maman. Belle maman, c'est Richab. Karan. Mais mon Dieu, moi je ne savais pas qu'elle était ta belle-maman. Parce que j'ai déjà rencontré Madame Sarla bien avant. C'est une très bonne nouvelle. C'est vraiment bien. Continue, super. Excuse-moi. Venez avec moi, je vais vous présenter ma maman. Elle sera vraiment heureuse de vous rencontrer toutes les deux. Venez, venez, venez. Ils sont là-bas. Je vais revenir. Hé les gars. Faites la conversation, je vais vous faire servir à boire et à manger. Je reviens. Tout va bien, oui? Oui, oui, tout va très bien. Et vous, est-ce que ça va? On va bien, oui. Et Pragya. Ça fait longtemps que je voulais te revoir. Et voilà qu'on se revoit ici lors de la fête du Tout-Puissant. Maintenant qu'on s'est revus, alors viens là. Super! C'était une bien belle cérémonie, oui. Tu as raison. Maman, Je sais bien. Oui, ma fille. personne de la famille d'Akshay n'est encore là. Ah, mais ils vont arriver, ma fille. Pourquoi tu t'inquiètes ainsi? Ils doivent être déjà là en train de garer la voiture. Ils vont arriver. Une minute, je les appelle. Oui, je les appelle pour vérifier. Mon mari est incroyable. Il ne quitte pas la maison quand il est en congé, il reste pour se reposer. Et aujourd'hui, quand il y a une cérémonie aussi importante, lui, il est parti hors de Mumbai. Cela me brise totalement le cœur. Mais Raki, il a dû partir pour son travail et aussi pour voir son ami. Allons, il devait y aller. Tu ne boudes pas, pense au fait que... Mais il aurait au moins dû penser à Il est moi. parti pour son travail. Allons, calme-toi. Je dois téléphoner. D'accord. Tu te d'accord. détends, oui? Maman, Dis-moi. Comme je vois, tu as l'air de l'attendre impatiemment. Prita, tu dois toujours me taquiner, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que tu ne veux vraiment pas que je te parle de ton futur mari, c'est bien ça? Prita, tu as sûrement du travail là-bas. Alors va le finir, laisse-moi Mais tranquille. j'ai tout s'il te fini. plaît. Toi, vraiment? S'il te plaît, va mettre toutes ces fleurs sur la table là-bas, d'accord? Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Et fais-le, s'il te plaît, oui. Oh, Oh mon Dieu, je suis désolée, je suis navrée, tu as fait exactement ce que tu avais menacé de faire. Tu as fait exprès de me faire tomber, hein? Ce n'est pas du tout cela, c'était une simple erreur. Alors c'est ça, tu admets que tu m'as fait du tort. Maintenant, tu dois demander pardon. Et excuse-toi auprès de moi sans tarder. Pourquoi je dois m'excuser? Je ne l'ai pas du tout fait exprès. Tu l'as fait délibérément. Je ne l'ai pas fait. Tu l'as fait. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, voyons, hein? Tu veux vraiment me faire porter le blâme, c'est ça? Alors d'accord, recule un peu. Oui, recule. Maintenant, je vais le faire exprès et ensuite je te demanderai pardon, d'accord? Pardon? Mais qu'est-ce qu'elle est folle! Qu'est-ce qui se passe? Tu ne cesses de la regarder, hein? Tu rougis en plus, oui? Tu es en train de rougir comme si c'est la première fois que tu la voyais. Voyons, tes fiançailles ont eu lieu, tu peux officiellement aller la voir et lui parler devant tout le monde, n'est-ce pas, maman? Bien sûr. Oui, allons-y. on pourra bien sûr parler de tout ça après. D'abord, allez demander les bénédictions du Tout-Puissant. Ah oui, nous avons hâte de rechercher les bénédictions du Tout-Puissant. Ah oui, Suivez-nous. allons-y, venez. Allons-y tous Venez. ensemble. Ah oui, suivez-nous. venez. Tu es tellement jolie, ma chérie. Arrête, t'es folle! Salut Charline. Bonjour ma tante. Bonjour, ma fille. Nous vous attendions depuis un moment. Venez. Maman, c'est elle, Prita. Oh, ah bon? Donc, tu es Prita. Ma fille m'a beaucoup parlé de toi, je dois dire. C'est vrai. J'espère qu'elle a dit de bonnes choses. Allons entrer, oui. Venez. Charline, tu dois bien te méfier de cette fille. Et elle est vraiment très jolie, je dois dire. S'il te plaît, comment tu peux aimer une fille aussi ordinaire? Mais non, Charline. Aujourd'hui, les hommes sont à la recherche de jeunes filles comme elle, tu comprends? Les hommes préfèrent se marier avec des filles simples comme Tenez, elle. voici Richab. Je vais tout de suite aller l'appeler pour vous. Je n'ai aucune idée à ce sujet. Oui, parlez de ça, Samir. Richab, j'ai pour toi une très bonne nouvelle. Oui. Charline et sa maman sont arrivées. Elles sont là-bas. Ah mais vas-y, et va leur parler.
Prita. Ah. 1 minute. Non, mais laisse ça, je vais le faire. Mais je peux le faire aussi. Tu as vu, maman? Mon futur mari à moi montre plus d'intérêt à cette fille qu'à moi. Ah, mais Sherline! Tiens, fais attention. Merci. Tu es vraiment trop gentil, oui. Au revoir. Au revoir. Allô? Allô? Tu as vu, maman? Tu vois comme il ne s'intéresse pas à moi. Il a prétendu être au téléphone, juste pour m'éviter et partir. Calme-toi, Charline. C'est un problème. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu dois aller parler à Karina. Il se pourrait bien qu'elle ait une solution. Tu dois aller lui demander ce que tu dois faire, ma fille. D'accord, maman. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Raki, Oui, dis-moi. aujourd'hui, on n'a pas assez de serveurs. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais dire à Prita d'aider un peu pour le service? Tu sais, Karina, demander à Prita de faire ça ne serait pas bien, n'est-ce pas? Je veux dire, je ne le sens pas. Mais voyons, Raki, il y a tellement de gens ici. Et tu es très occupée de ton côté, et moi aussi. Ensuite, quelqu'un doit bien prendre cette responsabilité, n'est-ce pas? Et ce n'est pas grand-chose. Il n'y a pas de travail qui soit petit ou grand. Très bien, Karina. Je vais tout de suite aller lui parler. Oui. Tati, Karina. Oui, Sherline. J'ai besoin de vous parler d'une chose. Bien sûr, dis-moi. En fait, j'aurais besoin de votre aide. Tu n'as qu'à me dire. Allons. Est-ce que vous avez vu aussi ce que moi j'ai vu? Oui. Moi aussi, j'ai tout vu. Toutefois, Sherline, tu ne dois pas te fatiguer pour des choses comme ça. Écoute, Rishab est un gentleman accompli. À chaque fois qu'il voit quelqu'un en détresse, il ne peut s'empêcher de venir en aide à cette personne. Et quand il a vu que son écharpe était accrochée, alors il n'a fait que lui venir en aide. Si maintenant toi, tu réfléchis trop à cette affaire, ou tu t'imagines des choses, il ne faut pas. Vous êtes vraiment certaine de ce que vous venez de me dire? Ça ira, ma tante. Vous n'avez pas à répondre à ma question. Mais si je revois ces deux-là, encore une fois dans une situation de ce genre, alors je pense que vous devriez sérieusement réfléchir à la relation entre Rishab et moi. Sherline, calme-toi. Tu as confiance en moi, n'est-ce pas? Je promets que j'enlèverai cette Prita de ton chemin. Très bientôt, tu verras. Donne-moi que quelques jours, quelques jours. Seulement quelques jours. Sinon, ce mariage n'aura pas lieu. Non, Sherline. Je ne vais pas laisser cette alliance entre Rishab et toi se briser ainsi. Je crois très sérieusement que tu es la femme parfaite pour notre Rishab. Et je veux que ce soit toi qui l'épouse. Tu n'as qu'à voir. Dans cette même cérémonie, si moi je n'ai pas appris une bonne leçon à cette Prita, alors je ne m'appelle pas Karina, oui. Attends et tu verras. Non, dites-moi pourquoi. Est-ce que vous avez hésité ainsi? Vous-même ne m'aviez pas dit que je suis comme un membre de cette famille. Alors, la famille n'aide pas avec les tâches de la maison? Si c'était une fonction dans ma maison, alors je servirais les invités, n'est-ce pas? Pas de souci. Merci beaucoup, Prita.
Oh non, c'est pas vrai. Je suis navrée. Ah, tu as gâché ta tunique à cause de moi. Ah, une seconde. Attends une seconde. Laisse-moi faire. Vas-y, je te rejoins. Mais qu'est-ce qui se passe là? Non mais, je n'aime pas ça. On dit qu'on tombe vraiment amoureux une seule fois dans la vie. Prita me dit que je dois me marier avec Charline. Mais je ne pourrai jamais tomber amoureux de Charline. On ne décide pas de tomber amoureux de quelqu'un. Ça arrive, c'est tout. Est-ce que moi aussi je trouverai l'amour? Comme celui d'Abby et de Praga. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que moi je veux te demander. C'est quoi ça? Quelles sont tes intentions? Je devrais m'excuser et partir. C'est une perte de temps de discuter avec lui. Navré. Une minute. Où est-ce que tu vas? Moi je suis en train de te parler. Et je t'avertis, tu dois arrêter tes bêtises tout de suite, c'est clair? Ah mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, qu'est-ce que tu as fait, hein? Tu viens de... Je t'ai vu là-bas, tu... Où ça? Qu'as-tu vu? Allons, tu vas me le dire. Qu'a-t-il eu? Tu as vu quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé, hein? Eh bien... Tu essayais de t'approcher de mon frère, Richab, non? Oh mon Dieu! Alors c'est parce que tu m'as vu en train d'aider Richab, automatiquement? Ça veut dire pour toi que j'essayais de me rapprocher de lui? Qu'il m'intéresse, c'est ça? Oui! Ce n'est pas de ta faute. Tu réfléchis comme ça. Oui, mon esprit à moi marche comme ça. Et laisse-moi te dire une chose. Charline est de loin beaucoup mieux que toi comme fille. Tu n'as aucune chance comparée à elle. Elle est le choix parfait pour Richab, ça c'est sûr. C'est pour ça que tu dois tout de suite arrêter ton petit jeu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes ainsi? Je sais que je suis beau gosse. Je ne fais pas de fausses accusations. J'ai des preuves concrètes. Je t'ai bien vu. Comment tu as renversé du jus sur la tunique de Richab et ensuite tu essuyais le jus juste pour pouvoir le toucher. Tu voulais toucher son corps, hein, oui. Ah oui? Quoi, est-ce que tu penses vraiment tout cela? Oui, c'est ce que je pense et je sais que c'est la vérité. Tu devrais arrêter de tenter ta chance, d'accord? Ça suffit. Une minute. Dis-moi, qu'est-ce que tu essaies de faire là maintenant, monsieur Karan Lutra, le perdant? Tu veux cacher ta jalousie, c'est ça? Quoi? Oui, tu es jaloux. Tu l'es parce que tu viens de voir que je m'occupais ainsi de Richab. Mais par contre, pas de toi. Pourquoi je cours derrière Richab ainsi et non derrière toi? Parce que toi, tu es persuadé que toutes les filles tombent pour toi, oui. Ou alors, tu es plutôt jaloux de ceci. Que Richab a une fille aussi jolie, aussi intelligente et aussi distinguée comme Charline. Et par contre, toi, tu as ces deux filles stupides autour de toi. Comment s'appellent-elles déjà? Sofia et Malishka. Qui n'arrivent pas à la cheville de Charline, on le sait. C'est pour ça. Tu es jaloux. Oui, réfléchis. Tu t'en rendras compte. D'accord? Prita. Tu es vraiment très jolie aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu penses de vieillir ensemble tous les deux? Prita! Dis-le-moi. Pourquoi tu ne me réponds pas? Tu viens de dire combien Sofia et Maliksha sont ennuyeuses. Alors que penses-tu si nous deux, on vieillissait ensemble? Dis-le. Pourquoi est-ce que tu me résistes ainsi? Attrape-moi ça. C'est arrivé à cause de toi. Tu déchires toujours mes écharpes.
Tu aimerais savoir, n'est-ce pas, ce que j'ai vraiment voulu dire quand je t'ai dit que tu n'étais qu'un mauvais perdant qui ne fait que traîner avec Sofia et Malishka. Cela signifie que c'est pour impressionner une bonne fille, et bien le jeune homme doit avoir une personnalité dynamique. Est-ce que tu comprends ça? Mais regarde-toi. En haut, dans la tête, il n'y a rien. Tu es riche, mais tu n'as pas de classe. Tu as seulement ton ego et un excès de fierté, Karan. Et regarde un peu ton visage, pathétique. Même un monstre serait plus joli à voir que toi. N'importe quelle fille qui aurait un peu de bon sens, tu sais, ne te choisirait pas, mais elle choisirait ton frère Rishab à la place, ça c'est sûr. Entre vous deux, il n'y a pas de comparaison. D'un côté, il y a lui qui m'a remis mon écharpe avec délicatesse, tu vois. Et puis il y a toi, qui me l'a mis dans cet état-là. Entre vous les deux frères, il y a un grand monde de différence. Il est tellement bien que s'il est en n'importe quelle difficulté, alors n'importe quelle fille courrait tout de suite pour lui venir en aide. Et si ce jus, au lieu de tomber sur sa tunique, était tombé sur ton habit, n'est-ce pas? Je ne me serais pas retournée. Parce que toi, tu ne le mérites pas. Parce que tu ne te soucies de personne et tu ne fais jamais attention à personne. Tu es prétentieux, Karan. Alors que ton grand frère, il est très attentionné, c'est un gentleman. Mais toi... Eh oui. Encore une chose, c'est Sofia et Malishka, tu sais pourquoi elle t'aime autant? Pourquoi elle n'arrête pas de te suivre ainsi, hein? Est-ce que tu le sais? Parce qu'elle aussi, tout comme toi, n'ont absolument rien dans la tête. Tous les trois ensemble, vous n'êtes que des perdants. Aucune fille sensée et raisonnable, n'est-ce pas, ne te choisirait jamais dans la vie. Tu peux en être sûr, parce que les filles sensées reconnaissent tout de suite les méchants garçons. Compris? Eh, attends un peu. Ouch! Si tu essaies de me répondre encore, ça te coûtera bien cher. Et Sofia et Malishka peuvent s'approcher de moi parce que ces deux filles-là m'aiment beaucoup, c'est clair? Sinon, m'as-tu vu avec d'autres filles, dis-moi? Hein? Non, je n'ai pas vu. Parce qu'à part ces deux filles, tu t'es demandé qui s'intéresse à toi, hein? Je peux faire n'importe quelle fille tomber amoureuse de moi si je le veux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux entendre les battements de mon cœur, n'est-ce pas? Tu n'as jamais été aussi près de moi, Prita. Non, je n'ai jamais essayé de te séduire. Si je l'avais fait, tu serais venu te jeter dans mes bras. Et tu m'aurais dit les mots magiques. Je t'aime, Karan. Oui, je t'aime. Oh, Karan. Moi aussi, je veux te dire quelque chose. Je te trouve dégoûtant. Je ne ressens aucun de ces sentiments pour toi et je ne pourrai jamais non plus avoir ces sentiments parce que toi, tu n'es pas du tout spécial. D'ailleurs, tu ne pourras jamais te mesurer à moi, tu entends? Je ne tomberai jamais amoureuse de toi. Une minute, Prita. Je suis Karan Lutra et sache que je n'ai jamais perdu un défi, d'accord? Parce que tu n'as jamais été confronté à un adversaire digne de ce nom jusqu'ici. Je peux te battre dans n'importe quel défi. Oh, c'est d'accord. Essaie de me battre au jeu de l'amour ou alors au cricket, d'accord? Je veux dire que je vais choisir un gars pour toi spécialement. Tu auras alors à lui faire la cour. Je ne joue pas à ces jeux dégoûtants, moi. Ah, alors tu vas certainement me lancer un défi stupide. Tu sais, comme boire un verre de jus ou alors de l'eau, ainsi de suite. Ou alors quoi, te chanter une chanson peut-être? Ah, mon défi sera un match de cricket. Cricket, oui. Tu es vraiment folle. Tu sais, Karan Lutra, la star du cricket. Et tu veux me battre au cricket. Waouh! Mais quel rêve! Si les filles décident de quoi que ce soit, alors elles gagnent à coup sûr. Elles sont toutes aussi fortes. Oui, elles ne font que papoter, papoter et discuter tout le temps, et elles ne font rien. Bien sûr que non. Nous sommes les meilleurs. D'accord, très bien. J'accepte le défi. Et si toi tu perds ce défi, alors tu devrais accepter que tu me trouves beau et que tu es amoureuse de moi. Je l'accepte. Très bien. Bon, où sont mes gars? Les gars, quoi? Vous allez jouer avec moi?
Un match de cricket. Bien sûr, Karan. Je suis toujours prêt pour un match. Super. Mais où se trouve Rishab? On doit lui parler. Akshay, viens toi aussi, viens. Nous devons discuter du plan. C'est de qui ce message? Ah, c'est Prita qui m'envoie ce message. Elle veut me voir dehors. Si elle t'appelle, va la voir tout de suite. Oui. Pars. Ah, Karan veut voir oncle Arvin aussi. Et j'aurais voulu qu'oncle Mahesh soit là aussi. Mais pourquoi il a besoin de ton oncle, Arvin? Hein? Samir, d'abord, tu dois me dire qui va jouer après. Si c'est Sunny Leon, alors moi, je ne pourrais pas bouger d'ici ça, non. Ce que je veux dire, c'est que Sunny Leon est comme une sœur pour moi. Allons-y, partons tout de suite, Samir. Mais Gadi, je ne savais pas que ton mari avait aussi peur de toi. Raki, tu sais, les temps ont bien changé. On doit bien surveiller nos maris. Sinon, tu vois, ils dépassent leurs limites. Le voilà, mon oncle. Hey, Karan, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi tu m'as appelé? J'étais très occupé. D'accord, je vais voir. Oui, Karan, quoi? Pourquoi tu voulais me voir? Dis-moi. D'abord, dites-moi chacun, est-ce que vous m'aimez tous? Vous vous souciez de moi? Vous avez à cœur ma réputation? Bien sûr, Karan. Tu peux en être certain. Tu es de la famille et si on s'occupe pas de toi, qui le fera? N'est-ce pas? D'accord, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. J'ai défié Prita à un match de cricket. Quoi? Karan, c'est quoi ces enfantillages? Prita est une femme, voyons. Exactement. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'elle défiait Karan Loutra à un match de cricket. Mais non, elle ne veut pas céder. Elle pense qu'elle peut gagner contre moi. Oui, Prita, dans tout ce que tu fais, tu es une vraie experte. Ah, Shrishti, pourquoi tu ne comprends pas? Quand je me suis disputée avec Karan, tu vois. Alors, dans toute ma colère, je n'ai fait que lui dire que moi, j'allais le défier au cricket. Mais le cricket ne peut surtout pas se jouer tout seul. Donc je ne peux pas gagner toute seule. C'est une équipe. Et je ne sais pas du tout qui parmi les femmes peuvent jouer au cricket. Prita, tout d'abord, je te félicite. Tu as vraiment très bien fait de le mettre au défi. Et d'ailleurs, nous les filles, nous ne devons tolérer aucune discrimination. Tu comprends ça? Et oui, tout spécialement quand on doute de nos capacités. Nous allons devoir nous battre jusqu'au bout contre ces garçons, qu'ils resteront tous bouche bée. Ah, tu sais, ils sont trop fiers, ceux-là. On va leur montrer que les filles sont meilleures. D'ailleurs, c'est juste un match de cricket, Prita. On est en Inde. Ici, depuis l'enfance, c'est notre jeu préféré à tous, le cricket. Ah oui? Et oui, combien de matchs sont tenus dans ce pays? Tout le monde les regarde, tu vois. Les femmes aussi, d'ailleurs. Et elles aussi connaissent toutes les règles de base, tu sais. Qu'est-ce qu'un sixer? Qu'est-ce qu'un run-out? T'inquiète pas, nous allons bien jouer. C'est ce que j'espère. C'est absolument vrai. Nous allons bien jouer ce match et ainsi leur montrer. Et non seulement nous allons jouer ce match, mais nous allons battre ces garçons aussi. N'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je vais persuader tout le monde et leur dire aussi quoi faire. On va gagner! Bien sûr! Oui! Allons! Et vive les filles! Allez, je vais tout de suite aller informer tout le monde. Ah oui! Oui! Mais pourquoi vous tous vous réagissez comme des enfants, hein? Karan, nous avons tellement d'invités, nous devons nous en occuper, alors il n'y aura pas de match ici. Salil, Samir, pas de match, vous avez tous encore à faire. Il y aura d'autres représentations et vous voulez faire un match ici? Mais que se passe-t-il en fait? Et Karan, un match ne se joue pas seul, tu sais. Tu as mis Prita au défi tout seul, alors pourquoi tu forces tout le monde? Dis-moi. Mais il n'y aura pas de match, alors arrêtez. Moi, je veux jouer. Monsieur, je veux dire que Karan est une grande superstar, n'est-ce pas? Donc, je suis même prêt à risquer mon travail pour lui. Tu es sûr de ça? Rishab, tout le monde est très excité pour jouer ce match de cricket, d'accord? Tout le monde a accepté et en fait, Samir lui aussi est partant pour jouer. En fait, je suis sûr que l'oncle Arvin veut lui aussi jouer. N'est-ce pas, mon oncle? Allez, mon oncle, pensez grand, voyons. Ce n'est pas juste entre vous et moi. Il y va de la dignité de tous les hommes, oui. Ces femmes essaient toujours de nous sous-estimer dans ce qu'on fait. Elles disent tout le temps que nous ne pouvons pas faire à manger. Mais allons, réfléchissez. Quand vous regardez tous les grands chefs dans les hôtels, dans le monde, ce sont des hommes, non? Elles disent aussi qu'on ne peut pas s'occuper des enfants. Mais aujourd'hui, il y a tellement de pères célibataires. Et ils prennent très bien soin de leurs enfants. Elles veulent toujours qu'on leur demande pardon. Elles veulent prouver qu'on a tort. Je n'ai pas raison. Oui, tu as tout à fait raison, Karan. Oui, mon fils. Oui, c'est vrai, tu sais. Moi, je vis cela. Karan, je suis avec toi. Je suis d'accord avec toi, Karan. Ma petite amie m'a toujours fait acheter des présents pour elle. Et ensuite, elle finit par me blâmer, disant que je n'ai pas de goût. Et moi, ma femme a toujours le dernier mot, tu sais. Dès que je rentre, elle doit me reprendre. Pourquoi tu ne ranges pas tes chaussures? Tes chaussettes, qu'est-ce qu'elles font là? Tu dois les mettre dans tes chaussures. Tu aurais pu mettre ta serviette sur la barre. Vous ne pouvez pas imaginer comme elle me traite. Comme un enfant. Ah, mais au moins, toi, tu es rangé. Tu as une femme. Mais pour moi, c'est ma copine, oui. Et tu dirais qu'elle a perdu la tête.
Elle a fait encadrer une photo d'elle et son amie et a écrit « Vive les filles ». On est quoi? Mais dites-moi. Sérieusement, c'est ce que font les filles. C'est une vraie tragédie. Eh bien oui, Richab. Et maintenant, dis-le-moi, tu ne penses pas qu'en tant qu'homme, c'est ton devoir de jouer ce match avec nous? C'est vrai, Karan. Je suis avec toi. Alors, nous allons tous jouer ce match. Il faut qu'on se serre les coudes. Allez. Oui. Très bien alors, finissons-en avec ce drame et nous jouons. Si c'est bien le cas alors, très bien, je jouerai de votre côté. Donc tout le monde, vous avez compris, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Nous n'allons pas seulement jouer, on va gagner. Oui. C'est ça l'esprit. Partons, mais partons. Allons. Oh oui. En fait, je voudrais te demander un autre petit service. C'est quoi? J'ai vu le client. T'as besoin de quoi comme service? Alors c'est que tu sais vraiment quoi faire dans une crise, n'est-ce pas? Où il faut traiter avec beaucoup de gens, je veux dire, tu en es très bien capable. Allons, tourne pas autour du pot. En bref, dis-moi, c'est quoi ce service dont t'as besoin? Dis-moi. Voilà, le service, c'est que on va avoir un match de cricket entre les filles et les garçons, alors j'aimerais bien que tu fasses les commentaires et ne dis pas non, s'il te plaît. Richab, c'est une très bonne idée, je dois dire. Et même moi, je peux faire ça. Oui, je veux bien l'accompagner. Je le ferai. Commentaire. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Et je suis très bonne pour faire ça. Je le ferai. Oui, super. oui. Donc je vais faire le nécessaire et je vais tout préparer. Mais t'es bête ou quoi? T'as pas besoin de nous demander, bien sûr. On est venu ici pour faire des commentaires, attends. C'est la première fois qu'un vrai couple dans la vie réelle va faire des commentaires et ensemble, non? Je vais vite arranger tout ça. Et je vous fais signe. Cette fois, tu nous laisses pas tomber, je veux dire. Il faut vraiment que vous gagniez. Oui, cette compétition va prouver que nous les garçons sont les meilleurs. Quand on leur aura donné cette leçon, elles vont comprendre. Bien sûr. C'est l'heure de montrer de quoi on est fait, pas vrai? Partons. Bien, on vous voit là-bas. Viens. Oui. Viens, allons-y, allez, viens. C'est qui les meilleurs? Ce sont les garçons. Donc s'il s'avère que les garçons sont les meilleurs, moi je suis de votre côté les garçons, alors vous devez absolument gagner. Oui. Les filles, nous devons gagner. D'accord, je vais donc vous expliquer toutes les règles, parce que la personne que vous avez comme capitaine ne connaît rien au cricket. Oui, Karan. Sinon, elle pourrait nous dire après « Ah, nous ne connaissions pas les règles. Vous n'avez pas expliqué c'est pourquoi vous avez gagné le match. » Quelle est belle! Elle est sexy. Hé, ma fille! Oui? Nous allons jouer au cricket ici, pas au tennis. Mais grand-mère, je suis très confortable, moi. Je dois dire que nous sommes tous confortables, oui, n'est-ce pas? D'accord, du calme, mesdames. Je vais vous dire les règles maintenant. Nous aurons 7 tours de batte par manche. Nous ne jouerons pas 20 manches parce que nous battrons votre équipe dans seulement 3 à 4 manches. Oh, mais mon fils, tu ne dois pas nous sous-estimer comme cela. Tu n'as pas encore vu comme nous sommes fortes, oui. Allez, les filles. Oh, excusez-moi, ma tante. Vous arrêtez de l'appeler mon fils. À partir de maintenant, ils sont vos adversaires. Eh oui, c'est un jeu, on va s'amuser. Tu es là, toi, pour nous soutenir, alors allons-y. D'accord, maman. Permettez-moi de vous dire les règles. Voyez-vous, si la balle touche le sol... Une minute. Les filles, alors, quand la balle est frappée au-delà de la limite après avoir touché le sol, alors 4 points. Quand la balle est frappée directement au-delà de la limite, alors 6 points. Lorsque la balle frappe le wicket, alors balle. Et quand la balle est lancée loin du wicket, comment appelle-t-on ça? Large. Et si ces gars ne réussissent pas à marquer des points lors d'un over, on dira que c'est un maiden over. Très bien. Alors, compris? Ou si tu as besoin d'apprendre autre chose, tu demandes et nous te le dirons tout de suite. Quelques confusions, les gars? Tu m'as déjà vu jouer un match, dis-moi, Prita. Jamais. Mais j'ai regardé beaucoup de champions jouer à des matchs de cricket plusieurs fois avant. Dieu merci, je ne t'ai pas vu jouer. Sinon, j'aurais détesté le cricket. Alors regarde et apprends. Pardon.
qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Rien. Il marche très bien. D'accord. Très bien, tout est prêt, nous sommes enfin prêts. Alors, où est l'arbitre? Et je serai votre arbitre. Et parce que je suis la plus âgée d'entre vous, donc ceci est mon droit. Et parce que je suis la plus âgée, donc je suis aussi plus brillante. Ah mais, calme-toi. Grand-mère, elle connaît rien au cricket, tu vois. Voyons, Abby. Tu pourrais bien te tromper. En fait, j'ai dit qu'on pourrait pas avoir un meilleur arbitre que toi, grand-mère. Et moi, je serai la cheerleader. Et moi aussi. Vous allez voir. Quand on joue, tout doit être parfait, n'est-ce pas? Et quand j'ai pris une décision, alors je ne la changerai pas. Ma sœur, je suis du même avis. N'importe quoi. Elle est extraordinaire, super. On lance la pièce. Oui, allons-y. Oui. D'accord. Mesdames et messieurs, préparez-vous maintenant pour le match, parce que nous allons maintenant lancer en l'air la fameuse pièce. Petits et grands, garçons et filles, est-ce que vous êtes finalement prêts? S'il te plaît. La pièce. Apporte-la vite. Pièce. Pile. Face. D'accord. 2,